Yo tout le monde, c'est Fisco James. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va réagir à un fait d'actualité, un fait de société qui a beaucoup fait parler la semaine dernière. Il s'agit du licenciement d'un cadre d'Action. Je pense que vous connaissez tous la filiale de discount néerlandaise Action. Elle est présente partout. Les magasins Action commencent à s'implémenter un peu partout en France et dans les grandes villes. Donc on va parler de ça. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Fisco James. Ici à Fisco James, on parle d'actualité politique, sociale et sportive, essentiellement en France et dans les mondes afro. Mais si jamais vous avez un attrait pour ces domaines, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement, la team. Vous-même, vous savez. Donc, sans plus tarder, voici donc les faits. Un responsable de magasin chez Action a été licencié pour avoir omis de payer un paquet de mini saucissons qu'il avait consommé pendant son temps de pause. Ce licenciement, qui a mis fin à ses 8 années de service sans avertissement préalable, a été motivé par un préjudice de 5,48 € causé au magasin de Nogent-sur-Oise. Bien qu'il ait payé les autres articles qu'il avait pris ce jour-là, il avait oublié de régler les mini saucissons. Un agent de sécurité ayant observé l'incident a rapporté l'information à la direction, entraînant un entretien disciplinaire et le licenciement. Donc comme vous pouvez le voir, il s'est fait snitch par un agent de sécurité. Et là, je vous ai pas dit, mais j'ai lu les articles. En gros, ce qui s'est passé, c'est que... Faut savoir, déjà, pour vous présenter la personne, c'est un adjoint responsable de magasin. Pour ceux qui connaissent un peu la pyramide voilà, hiérarchique à Action, il y a les employés, et juste au-dessus, il y a l'adjoint responsable de magasin, et après, il y a le responsable de magasin. L'adjoint responsable de magasin, c'est un peu l'homme à tout faire du magasin. Et lui, il faut savoir que, d'après les articles, il était présent depuis 8 années dans... Peut-être pas dans ce magasin, mais en tout cas, dans l'enseigne. Et c'est un pur produit de la promotion interne. C'est une personne qui a gravi les échelons et on explique que voilà, il était parfaitement intégré dans l'entreprise. Pour lui, Action, c'était voilà, c'était l'entreprise qu'il aimait. Et voilà, ça c'était pour vous faire le petit topo sur la personne. Maintenant, on va faire le topo sur l'incident. Qu'est-ce qu'il s'est passé? En gros, ce monsieur-là, il est adjoint responsable de magasin, donc vous voyez, il a une certaine responsabilité hiérarchique dans le magasin, et il aurait, enfin il a, même pas il aurait, c'est il a pris des articles durant sa pause. Je pense qu'il n'avait pas pointé, parce que justement, il n'avait pas pointé à ce moment-là, donc du coup, déjà il est verbalisable pour ne pas avoir, enfin pour avoir fait des achats sans avoir pointé. Pour ceux qui s'y connaissent en grande distribution, c'est verbalisable, hein. Il y a un cas très connu d'une caissière d'un Leclerc, je ne sais plus d'où, qui s'est fait licencier pour cette raison-là, pour avoir payé je ne sais quel produit durant son temps de pause sans avoir pointé. Je crois que c'était une bouteille d'eau, un truc comme ça. Vraiment, le monde est méchant, les gens, trop méchants même. Mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, il n'avait pas pointé. Il a fait ses achats. Parmi tout ce qu'il a acheté, il a oublié ce mini paquet de saucissons. Et vous imaginez juste, vous prenez du ferme pour des saucissons, les gars. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Mais là, le gars, en gros, il avait oublié de passer les saucissons. Il les a mangés comme ça. Il est remonté. Et en remontant, il s'est fait verbaliser. L'agent de sécu, il a snitch. Et en gros, je vais vous expliquer maintenant mon interprétation de ces faits. Déjà, pour commencer, il faut savoir que le gars, il a 54 ans. 54 ans, c'est quand même un âge où, généralement, dans la grande distribution, on va pas se mentir, ils aiment pas trop. Après, je pense que c'est pas que la grande distribution, il y a plein de domaines aussi. Là, aujourd'hui, on va parler français, les gens. Les seniors, il y a beaucoup de personnes qui ne les aiment pas et qui font en sorte de les faire partir le plus rapidement possible. Et lui, il avait 54 ans. Je sais pas, il était payé combien, peut-être qu'il coûtait trop cher, ou peut-être qu'il n'était plus aussi efficace qu'avant. Mais il faut savoir que dans l'entreprise, dans le monde professionnel, quand on ne veut plus de vous, on va utiliser de tous les moyens possibles pour vous jeter. Ça, c'est clair et certain. Et là, pour lui, malheureusement, c'est passé par des mini saucissons. Il a oublié les saucissons, il en tège. Et justement, il pourra aller au prud'homme, mais là, on va parler des faits. Vous savez, dans le monde professionnel, comme je dis, quand ils ne vous veulent plus, ils vont trouver tout et n'importe quoi pour vous virer. Parce que
les règles, il y en a. Il y a un règlement intérieur, c'est vrai, tout est écrit noir sur blanc, nanani, tout ce que vous voulez. Mais il y a une manière d'interpréter le règlement intérieur. Il y a certaines personnes qui vont faire certaines choses, on va jamais rien leur dire, vous voyez. Et ça, je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Mais il y a d'autres personnes, ils vont faire certaines choses, les mêmes choses parfois, et on va les verbaliser directement, ça va partir très très vite. Lui, d'après ce que disent les textes, il n'avait pas, c'était peut-être sa première fois où, voilà, il avait pas d'antécédent. L'enseigne, elle a réagi en ne souhaitant pas commenter, mais apparemment, ils disent comme quoi il n'aurait pas eu d'antécédent. C'est pour ça que les syndicats n'ont pas trop apprécié et que lui, justement, il souhaite aller au prud'homme pour, du coup, obtenir gain de cause pour licenciement abusif. Parce que, pour rappel, je pense que je ne l'ai pas dit, mais il a été licencié pour motif, cause réelle et sérieuse. Et il faut savoir que dans le règlement intérieur, déjà non seulement c'est interdit d'acheter ces produits sans avoir pointé, et en plus de ça, c'est aussi interdit voilà, de manger, consommer des produits sur place sans les avoir payés, ce qui est assez logique aussi. Mais en fait, moi je pense que d'un côté, soit il y avait un problème avec le fait que ce soit un senior, soit ils ont voulu faire de lui un exemple parce que, vous savez, souvent, les managers, dans ce genre de domaine, ils sont quand même assez durs avec les employés. Il y en a, voilà, ils pistent limite les employés pour vérifier s'ils ont pas... s'ils ont pointé avant d'acheter des articles, quoi. Et là, lui, c'est un responsable. Ça veut dire que non seulement il doit montrer l'exemple, et il n'a pas montré ce genre-là. Et en fait, vous savez, je pense que là, je vais vous apprendre peut-être certaines choses, mais dans le domaine de la grande distribution, la DI, démarcation inconnue, les vols, tout ce que vous voulez. En gros, tout ce qui est DI, par exemple, tout ce qui est acheté en caisse, on sait, les entrées, les sorties sont traquées. Mais la DI, c'est quand l'entrée est traquée, mais la sortie, on sait pas d'où ça part. Tu vois. Du style, ça peut être un vol, ça peut être un client qui l'a pris, ça peut être un produit consommé sur place, comme par exemple le monsieur. Et faut savoir que la DI collaborateur est très élevée. Très élevée. Et en plus, quand elle vient d'un responsable comme ce monsieur qui avait une certaine responsabilité hiérarchique dans le magasin, c'est encore plus impardonnable. Donc du coup, je pense qu'ils ont voulu faire un exemple. Ou après, peut-être que on ne sait pas tout et que ce monsieur avait des antécédents aussi dans le magasin et que, voilà, le magasin cherchait le prétexte pour pouvoir le virer de manière clean, quoi. Mais après, bon, nous, on se base sur les articles de presse. Les articles de presse n'ont pas accès à son dossier professionnel, on n'est pas au courant. Mais quand on entend quand on voit ce que monsieur a dit, on comprend que, voilà, pour lui, c'est un licenciement abusif, qu'il a toujours été clean et qu'il comprend pas pourquoi Action lui a mis à l'envers. Et il a même dit qu'il souhaitait tourner la page de la grande distribution tellement il a été déçu. En tout cas, vous dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce monsieur, selon vous, a été licencié de manière abusive? Est-ce que Action, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est pas clean, c'est pas réglo? Est-ce que pour vous, c'est totalement justifié? En tout cas, le monsieur a saisi les prud'hommes. Il aura une réponse sous 2 à 3 ans ouvrés. Vous-même, vous connaissez le bouchonnement juridictionnel que connaît la France. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qui sort un peu de ce que je fais de base, parce que je réagis surtout sur la politique, mais il faut pas oublier que je parle aussi de sujets sociétaux et de sport, et que moi, franchement, tout ce qui concerne l'étude de la société et tout, ça m'intéresse de fou. Donc du coup, si jamais ça vous plaît, vous aussi, abonnez-vous à la chaîne. Mon nom c'est Fisco James pour vous servir, et voilà, vous pouvez aussi me follow sur Instagram, Fisco James. Il y a un lien de toute façon que vous trouverez dans la description. C'est un lien Link in Bio. Link in Bio, c'est quoi? C'est un site qui permet de référencer tous les réseaux sociaux. Vous allez voir, de toute façon, là, vous voyez actuellement un screenshot de Link in Bio. Vous allez voir, il y a YouTube, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a pour me contacter en mail, il y a le site internet, il y a rejoindre le groupe WhatsApp. Je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement, la team. Sur ce, peace out.